try to make him moral. But God makes you righteous through Jesus Christ, His Son. Now, there's a code of ethics to it. God has a new birth for you. Ces clubs-là, ils cherchent à vous rendre moral. Mais Dieu vous rend juste par Jésus-Christ, son Fils. Or, il y a un code d'éthique pour ça. Dieu a une nouvelle naissance pour vous. But listen to His still small. Que Dieu vous bénisse. Bien. Mettez-vous debout pour lire la parole. Nous allons continuer notre sermon et nous allons, par la grâce de Dieu, terminer avec ceci. Prenons dans le livre de Daniel, le chapitre 12, le verset 6. Daniel 12, le verset 6. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1240 20 jours. Heureux celui qui entendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Oh, toi l'agneau de Dieu qui a ouvert les sceaux, ouvre la parole de Dieu pour nous ce matin. Interprète-nous ta parole, toi la colonne de feu qui interprète la parole écrite. Au nom de Jésus. Amen. Vous vous asseoir, mes amis. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Notre sujet, c'est ton héritage. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'héritage de tout un chacun de nous. Chacun de nous a son héritage et nous recevons cet héritage par prédestination. Et notre héritage, nous avons compris, c'est l'adoption. Nous étions prédestinés à être les fils d'adoption. Et nous avons compris que c'est l'adoption qui est l'héritage de tout fils et fille de Dieu. Ce n'est pas être membre d'une église. Ce n'est pas juste croire le message de William Branham, mais c'est chercher à connaître la révélation du mystère de sa volonté dans ta propre vie. Parce que tu as un rôle à jouer sur la terre. Et William Branham nous a dit, qu'est-ce qu'est le péché? Le péché, c'est manquer le but. Souvent, les gens parlent du péché comme boire, fumer, commettre adultère. Frère Branham dit que ça, ce sont le fruit du péché. Le péché, c'est l'incrédulité, mais il va encore plus loin, plus poussé. Il dit le péché, c'est rater le but. Cela veut dire, Dieu voulait que tu sois fils de Dieu. Mais quand tu n'as pas atteint ce but, tu t'es fait membre d'une église, tu t'es fait juste un chrétien, au lieu d'être un fils de Dieu, alors tu as raté le but. Du coup, tu es un pécheur.
un pécheur qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne commet pas d'adultère, qui ne vole pas, mais qui est pécheur. Pourquoi? Parce qu'il a compris la religion, mais il ne sait pas pourquoi Dieu l'a placé sur la terre et qu'est-ce qu'il doit faire sur la terre. Ce n'est pas papa et maman qui t'ont envoyé sur la terre, mes chers amis. Ce n'est pas le pasteur qui t'a appelé au ministère ou qui t'a appelé au message, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Et le Dieu qui t'a appelé avait un dessein à accomplir avec toi. Et quand tu l'accomplis pas, du coup, tu es un pécheur avec la brochure, un pécheur avec la Bible, un pécheur avec les bandes de William Marion Branham. Vous êtes avec moi? Voilà, ça c'est le niveau le plus élevé. Là, ça c'est le niveau du 8e jour. Pas le péché des âges de l'église. Ici, dites amen. Ici, quand quelqu'un rate le but, chacun de nous a un rôle à jouer. J'ai mon rôle à jouer. Tu as ton rôle à jouer. Elle a son rôle à jouer. Et la religion nous amène à jouer le même rôle. La religion nous amène à être des imitateurs. La religion nous amène à avoir une seule expérience. Ce qui est faux. C'est là où les pentecôtistes ont failli, parce qu'ils se sont dit, le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et ils ont amené toute la congrégation de commencer à parler en langue. Et l'histoire se répète aujourd'hui. Les gens disent le signe du Saint-Esprit, c'est croire Dieu dans la chair humaine. Et ils se trompent, mes chers amis. Vous pouvez croire ça. Mais si tu ne connais pas le but de pourquoi Dieu t'a placé sur la terre, tu es un pécheur avec Dieu dans la chair humaine. Dites amen à cela. Voilà, ça c'est le niveau du 8e jour, plus élevé que le niveau terrestre des églises. Parce que nous n'avons pas une église. Et nous ne sommes pas une église. Nous savons juste un rassemblement. Nous nous rassemblons, nous enseignons, et chacun vit sa parole. Chacun a son expérience, parce que ce n'est pas le pasteur qui doit me surveiller. Fini le temps de surveillance des diacres, des pasteurs. Dites amen à cela. Dites encore amen. Dites encore amen. Si je vis mal, c'est moi-même qui me bloque. Le vrai Dieu ne me bénira pas parce que je vis mal. N'est-ce pas? Ah voilà. Et si je veux être béni du vrai Dieu, je dois amener une vie de sainteté. Et je n'ai pas besoin d'un surveillant. Parce que je veux que ma vie puisse fleurir. Je ne sais pas. Pourtant, je ne suis pas encore dans mon serment. Je veux que ma vie puisse fleurir. Alors, c'est à moi-même de me sanctifier. C'est à moi-même de bien vivre. Pour que la main de Dieu soit sur moi. Maintenant, si tu vis mal, mais c'est toi-même qui vas souffrir. Est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est le diacre? C'est Branham? C'est toi-même. Dites amen à cela. Dites encore amen à cela. Je veux être adopté, je dois bien me conduire. Je veux être marié, je vais bien me conduire. C'est simple, mes chers amis. Je ne veux pas que j'ai des ennuis dans mon travail, dans mes songes. Je dois bien me conduire. Faire ce que Dieu demande. Et tout ce que Dieu ne demande pas, je mets ça à côté. Tout ce qui n'est pas la parole pour moi, comme si ça n'existait pas. En cela, on ne parlera plus des envoûtements, des blocages, de ceci et de cela. Non. Non. Voilà la vraie délivrance. On n'a pas besoin de l'imposition des mains. L'ange de l'Éternel, c'est simple, mes amis. Mais si je crains l'Éternel, l'ange va camper. Et si je ne le crains pas? Alors, mes chers amis, maintenant, nous allons parler de l'héritage de l'épouse de nous tous. Quand nous arrivons à l'adoption, quand chacun de nous aura sa portion de terre, qu'est-ce qui va se passer? William Branham avait prêché le 3e exode. Si il a parlé de 3 exodes,
Cela veut dire qu'il y a aussi 3 héritages. Le premier exode avait son héritage. Leur héritage, c'était Canaan. Donc pour le premier exode, si tu mourais dans le désert, tu n'avais pas atteint l'héritage. Tu avais raté le but. Mais quand tu arrivais à la terre promise, cela veut dire tu pouvais avoir ton héritage. Ça, c'est le premier exode. Leur héritage, c'était la terre promise. Le deuxième exode, leur héritage, c'est le baptême du Saint-Esprit. William Branham dit, Dieu a fait sortir Israël du naturel, d'un pays naturel vers un pays naturel. Ok? Le deuxième exode, il leur fait sortir d'un pays religieux ou bien du judaïsme, de la religion au baptême du Saint-Esprit. Dites Amen. Et le troisième exode, il nous fait sortir du baptême du Saint-Esprit. Dans ce serment, il dit vers le millénaire. Mais quand nous creusons vers l'adoption, parce que Frère Branham dit, nous sommes dans la dispensation de l'adoption. Notre héritage, c'est l'adoption. Premier exode avec Moïse. Deuxième exode avec Jésus. Troisième exode avec William Branham. Le premier exode, il y a eu un Josué. Le deuxième exode, il y a eu aussi des Josué. Et le troisième exode aura aussi des Josué. Celui qui fait sortir, c'est pas celui qui partage l'héritage. Et la typologie et la théologie. C'est pour cela, du naturel à un pays naturel. De la religion, du judaïsme au baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, du baptême du Saint-Esprit à l'adoption. Voilà l'héritage d'aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Alors, mes chers amis, nous sommes dans le troisième exode. C'est pour cela que nous parlons aussi du troisième testament. Et Frère Branham dit, si vous n'êtes pas dans cet exode, vous serez marqués par la bête. Donc, ceux qui ne sont pas dans le troisième exode, ils ont la marque de la bête. C'est le troisième exode, et William Branham dit, la même colonne de feu qui a fait sortir ici, c'est la même colonne de feu qui a fait sortir le deuxième, et c'est la même colonne de feu qui fait sortir au troisième exode. Projetez-moi la citation. Ok. Bien. Maintenant, ce soir, on enregistre. Or, ce matin, si Jim est ici ou s'il enregistre, je pensais que sur la bande, quelqu'un a tiré mon attention là-dessus. J'ai dit le deuxième exode. Je ne voulais pas dire deuxième, c'est troisième exode. Le Saint-Esprit, sous la forme d'une colonne de feu, Dieu, descendant dans une manifestation, a introduit le premier exode. Et là, en 3 points, a fait sortir Israël d'Égypte. Le deuxième exode, c'était Christ qui fait sortir l'église du judaïsme. Dites Amen. Et le troisième exode, c'est lorsque la même colonne de feu fait sortir l'épouse de l'église. L'épouse d'où? L'épouse d'où? L'épouse d'où? Ah. Voyez hors du naturel, hors du spirituel, et le spirituel hors du spirituel. Les trois, voyez le spirituel hors de l'église, plutôt. Alors nous avons les 3 âges de l'église. Amen. Donc le troisième exode commence en 1963. Parce que c'est quand on fait sortir l'épouse de Léa. Voilà. Donc, si longtemps vous n'êtes pas sorti de l'église,
Vous êtes encore dans le deuxième exode. Or, nous savons très bien que le troisième exode, c'est l'appel de l'épouse. Et l'épouse est appelée dans l'âge de Laodicée. Or, l'épouse est appelée à l'ouverture des sceaux. Elle est née dans l'âge de Laodicée. Dites Amen. Comme Israël qui était né en Égypte, mais appelé hors de l'Égypte. Et l'épouse aussi sort du deuxième exode. C'est pour cela, si les gens sont encore dans le deuxième exode, les âges de l'église, ils ne pourront pas avoir leur héritage. Je répète, personne ne sera adopté. Personne ne sera enlevé s'il est encore dans les âges de l'église. Parce que le troisième exode, c'est le spirituel. Nous sortons du spirituel même. Ah, dites Amen. Le premier exode du naturel, dites Amen, vers le naturel. Le deuxième exode du naturel vers le spirituel. Le troisième exode du spirituel vers... Ah, que Dieu vous bénisse, tu es intelligent. Du spirituel au surnaturel. Voilà le troisième exode. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Et beaucoup de gens dans des tabernacles prétendent être enlevés avec le deuxième exode. Et d'autres sont partis adorer William Branham pensant que le troisième exode c'est l'adoration. Non. C'est sortir de là. Et ce livre est ouvert. Après que les âges des églises et des dénominations sont terminés. Voilà votre troisième exode. Et celui qui peut partager l'héritage doit se trouver dans le troisième exode. Maintenant, écoutez mes chers amis. Quand Israël perdait son héritage, un fils d'Israël, un élu, pas un esclave, pas un étranger, un Israélite, quand il perdait son héritage, il perdait sa portion de terre, il perdait son héritage, et il devenait esclave. Il y avait une année qu'on appelait l'année du jubilé. Et quand c'était l'année du jubilé, il y avait le souverain sacrificateur qui chevauchait et qui sonnait la trompette de la liberté. Si tu avais la houe, tu avais la hache, tu avais je ne sais quoi, et tu travaillais chez ton maître, celui qui t'a rendu esclave, quand la trompette sonnait, tu devrais déposer tout. Branham dit, et regarder ton maître, celui qui t'a fait esclave, de lui dire, je suis libre. Je dois regagner maintenant mon héritage. Sans argent, sans rien payer. Or, ce jour-là aussi, c'est aussi un grand mystère. Le jubilé, on sonnait trompette le 8e jour. Ah, on n'a pas mis le schéma, on allait faire ça. Bon, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, chaque semaine, ils avaient un sabbat. Et un sabbat est égal à un âge de l'église. Et chaque 7 ans, ils avaient aussi un sabbat, qui typifiait aussi un âge de l'église. Donc, pour avoir un sabbat, il faut 7. N'est-ce pas? Dans la semaine, le sabbat c'est samedi. L'année, 7e année c'est le sabbat. Maintenant, le jour du jubilé, de la liberté, que chaque Israélite devait récupérer son héritage, c'était le 8e année. Dites Amen. Non, 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 non. 50e année, voilà. 50e année, maintenant 8e âge. Est-ce que vous comprenez?
comprenez? Voilà. C'est là où maintenant, on sonnait la trompette pour récupérer quoi? L'héritage. Oh, dites amen. Dites encore amen. Dites encore amen. Frère Branham dit que tout ce que Dieu faisait, c'était juste la préfiguration. C'était un type de ce qui devrait se faire après que le Rédempteur ait versé son sang. Et quand Jésus a versé le sang, nous avons 7 âges de l'Église. Dans les 7 âges de l'Église, il n'y a pas le jubilé. Vous ne pouvez pas récupérer votre héritage. Gloire à Dieu sur la terre. Or, nous savons très bien que notre héritage c'était avec Adam. Ah, dites amen. Et Adam, nous avons notre héritage, c'était Adam. Et Adam avait perdu l'héritage. Il a perdu le livre, dites amen. Dites encore amen. Et quand il a perdu l'héritage, mes chers amis, l'Ancien Testament n'est pas le livre de la rédemption. Cela veut dire, on ne pouvait pas retourner vers notre héritage. Mais quand Jésus est venu, le Rédempteur de l'humanité, il a versé le sang. Et nous avons les 7 âges qui ont commencé. La rédemption commence comme Jésus verse le sang. Amen. Est-ce que vous êtes là? Or, maintenant, Jésus verse le sang, au lieu que ce soit 6 âges de l'église, ou 5 âges de l'église, nous avons 7 âges de l'église. Et les 7 âges de l'église, qui fait les 7 sabbats, les 49 ans, il t'amène à cela. Et nous étions toujours esclaves. Mais quand on arrive dans l'Apocalypse, le chapitre 10, à la voix du 7e ange, quand tu sonneras quoi? Alléluia, alléluia. Quand tu sonneras quoi? Voilà, le souverain sacrificateur sonnait quoi? Ce n'est pas la trompette de la guerre. Ce n'est pas aussi la trompette de la fête. Mais c'est la trompette du jubilé. Pam, parent, ce matin, chacun de nous doit retrouver son héritage. Ce que tu as perdu en Éden. Alléluia. Même ce que tu as perdu spirituellement. Il y a des choses que tu as perdues. Que tu ne retrouves plus. Ce matin, tu ne vas pas jeûner. Tu ne vas pas prier. Tu ne vas pas veiller. Mais reconnais le son de la trompette. Dites amen à cela. Dites encore amen. La trompette va sonner. Et toi, tu dois retrouver quoi? Ton héritage. Ce que tu as perdu. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce que nous avons perdu, mes chers amis? Nous ne sommes pas des serviteurs. C'est Israël qui est serviteur de Dieu. Alors je vous déclare comme je le déclare chaque fois. Ne vous appelez plus chrétien. Quand tu parles à quelqu'un, dis moi fils de Dieu. La nature n'attendait pas les chrétiens. La nature attendait la manifestation des fils de Dieu. Laissez les chrétiens avec la religion. Fils de Dieu. Dites amen à cela. Amen. Si tu n'étais pas fils de Dieu, tu n'étais plus fils de Dieu, tu as perdu ta position. Ce matin, écoute-moi. Tu vas retrouver ton héritage. Tu vas retrouver ta position. Quand tu vas commencer à parler, moi, fille de Dieu, enregistrez ça dans votre subconscient. Même dans le songe. Dans le songe, moi, fils de Dieu. Ah, dites amen. Dites encore amen. Quand vous parlez aux gens, dites-leur, moi, fils de Dieu. Moi, fille de Dieu. Tu es dans quelle religion? Je n'ai pas de religion. Tu es dans quelle église? Je n'ai pas une église. Je suis un fils de Dieu.
Je suis une fille de Dieu. Oh, dites amen. C'est vous qui allez commencer le vrai réveil ici. Parce que vous allez parler différemment des religieux. Vous parlerez comme l'épouse parle. Dites amen. Et dites encore amen. Toi qui n'étais plus dans la position que tu avais. Toi qui as perdu le zèle. Toi qui avais perdu l'onction. À cause des ennuis. À cause des difficultés. Et tu étais devenu esclave de Satan. C'est Satan qui était en train de te martyriser. C'est Satan qui t'enseignait. Tu étais esclave. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, sur un cheval blanc, avec la trompette, tu es libre. Les âges ont pris fin. Branham a dit quand on sonnait la trompette de jubilé, les gens devraient se libérer. Alors regarde même Satan. Maintenant que je parle, regarde Satan. Dis-lui tu n'as plus le pouvoir sur moi. Dis-lui tu n'as plus le pouvoir sur moi. Dis Satan tu n'as plus le pouvoir sur moi. Tu n'as plus le pouvoir sur moi. Oui monsieur, je suis en train de voir Satan vous lâcher. Parce que frère Branham dit, votre chair obéit à votre confesse. Nous croyons par notre cœur et nous confessons par la bouche. C'est pour cela qu'on doit aussi parler. Mes amis, c'est Dieu lui-même qui avait érigé cette loi. C'était pas un homme. Alléluia. Comment ces jours-là, les esclaves ne prient pas? Ce que je dis ici, ce n'est pas je suis lié, je dois Seigneur, trompette à Bamba. On a sonné namso. Juste la trompette. Tu crois que tu es libéré. On dit amen. Dis Satan, je suis libre. Je suis libéré. Mes chers amis, je vous montrerai les citations terribles. Frère Branham dit, quand nous allons arriver là, nous allons arracher tout le pouvoir à Satan. Arracher le pouvoir. Parce que vous ne comprenez pas. Ce message est terrible. Ce message est puissant. Ce message c'est le pouvoir de la parole. Parlez. Dites amen à cela. Et dites encore amen. Maintenant écoutez. Quand Daniel avait prié pour voir la fin du temps. Daniel ne priait pas pour la fin du temps, mais il priait pour la condition de son peuple Israël. Ok? Et quand il priait, le Seigneur va lui montrer l'âge messianique, quand le péché sera expié. Il lui dit, le Messie fera 3 ans et demi, et après il sera, mes amis, sous le son des bouquets de taureaux, quand il s'est concentré pour chercher la volonté de Dieu, Dieu lui a montré le temps messianique. Il y aura le Messie, il sera retranché pendant 3 ans et demi. Parce que lui demandait, connaît-il d'Israël ici, là où nous sommes en Babylone? Je viens de lire Jérémie. Le temps est arrivé où nous devons sortir. Quelle est la suite? Dieu va lui montrer le temps messianique. Il lui montre le temps messianique, le Messie sera retranché, il lui parle de son peuple. C'est là où il est écrit ceci, Michael, le gardien des élus. Frère Branham dit, il gardera le peuple d'Israël. Pendant le temps de la tribulation, Dieu sera du côté d'Israël. Dites amen à cela. Parce que les élus, c'est Israël en tant que nation. Maintenant, Daniel ici était en train de prier. Dieu ne lui montre pas seulement le temps messianique. Or, ce qui lui concernait lui,
c'est le temps messianique. Mais comme il était fils de Dieu, Dieu lui projette le temps de la fin. Il lui montre le temps messianique, le Rédempteur qui va verser le sang, le Messie qui viendra, qui sera retranché. Après, il lui projette le livre. Parce que pour avoir le livre, il faut que le sang soit versé. Hein? N'est-ce pas? C'est Jésus qui a payé le prix de votre héritage. Il ne vous a pas donné l'héritage. Mais il a fait quoi? Donc à la croix, il paya le prix. Et il a vu la partie messianique. Je lui projette encore. Il voit à la fin des temps. Il voit le livre. Branham dit que Daniel a écouté la voix des tonnerres. Et il dit, Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Oh Dieu! Mais ça sera terrible. Ce que je vois là. Donc les gens seront comme des dieux. Mais comment sera? Daniel va en paix. Ça s'arrête pas là. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc Daniel aussi, dites amen cela, dites encore amen. Parce que c'est tous les fils de Dieu qui avaient perdu l'héritage. Daniel aussi devrait être debout au temps de la fin. Pourquoi? Amen. C'est pour cela les morts en Christ sont ici. Pour recevoir leur héritage. Alléluia. Tu te tiendras debout pour ton héritage. Et qu'est-ce qui se passe, mes chers amis? Branham dit, il a écouté les tonnerres. Et William Branham dit, c'était le livre. Donc notre héritage, Daniel l'a vu. Mais Daniel, on lui a dit de se reposer. Mais toi et moi, on nous a pas dit de nous reposer. Apocalypse 10, on dit quoi? Mange quoi? Mange quoi? À Daniel, on a dit quoi? C'est que Daniel reviendra dans sa théophanie. Mais toi, tu seras dans ta chair. Pour recevoir ton mérite. Mes amis, il n'y a pas de jeu à faire. Nous devons parler à Dieu étant des privilégiés. Dites amen à cela. Ne priez pas comme les réformateurs. Ne vous agissez pas comme les aides d'église. En tant qu'un fils qui est, alléluia, dans le jour que Daniel voulait voir. Mes amis, Daniel voulait te voir. Quelle sera l'issue de ces choses? Amen. Il répondit, va Daniel, car ces choses seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la... N'est-ce pas, nous sommes dans la fin? Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal. Beaucoup changé bangoté. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc les 7 tonnerres, il faut être intelligent. Il faut avoir la sagesse. Mais les méchants continueront à faire le mal. Alléluia. Mais vous n'êtes pas des méchants. Parce que vous vous asseyez là où les tonnerres sont prêchés. Dites amen à cela. Et dites encore amen. Pendant que je vous prêche, mes amis, si tu crois ce que je dis, le surnaturel, le paradoxal, va s'accomplir dans ta vie. Amen. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? C'est pour cela, nous, quand nous prions, nous connaissons ce que nous disons. Seigneur, merci pour le livre. Je n'attends plus rien. Les sceaux sont brisés. Tu as quitté le trône d'intercession. Maintenant, je dois m'identifier. Donne-moi le livre. Donne mon héritage. Qu'est-ce que je dois faire sur la terre, Seigneur?
Que ta volonté se fasse. Les véritables fils de Dieu ne font pas de prières inutiles, des maisons, des voitures, des parcelles. Non, 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 non. Ça viendra seul. C'est comme une personne, mes amis, l'ombre va les suivre. La bénédiction va nous suivre, mes amis. C'est pas nous qui allons suivre ça. Cherchez premièrement, et toute chose sera. Donc le reste nous suit comme l'ombre. Croyez ces choses. Parce que si vous avez la révélation du livre, amen. Si tu as la révélation du livre, mes chers amis, quelque chose de surnaturel va se produire. Daniel, amen. Fort à dire, dans chaque église, on enlève Daniel. On témoigne Daniel. Il y a des gens qui voulaient vivre à l'époque de Daniel, de véritables rétrogrades. Pendant ce temps, Daniel voulait voir le juge apostolique. Dites amen. Daniel voulait te voir. C'est pas moi, c'est la Bible. Est-ce que Daniel a écouté les sept tonnerres? Non. Il a entendu, mais n'a pas compris. Mais toi, tu comprends. C'est le sceau. Projeté. Suivez-moi très bien. Comment puis-je vaincre? Maintenant, si nous avions le temps de le faire, nous pourrons prendre dans Daniel. Daniel, cet élu qui avait vaincu, qui avait fait quoi? Il lui a dit, bien qu'il a vaincu, 7 livres. Dans l'âge des Fès, Branham dit que Daniel les voit des... le livre. C'est le Daniel, car tu te reposeras au milieu de ton héritage. Il doit d'abord se reposer en tant que fils de Dieu dans son héritage. Mais, quand le prince viendra, et nous savons que le prince là c'est Jésus, le défenseur du peuple, tu seras debout pour ton héritage. Nous y voilà. Daniel, ce Dieu avait vu la venue du temps de la fin. Et lui dit, Daniel, tu seras debout pour ton héritage ce jour-là. Et là, effectivement, il est sorti, mais pas tout Israël. Uniquement la partie d'Israël qui était un type de l'épouse. Et le reste d'Israël ne sortira pas avant la résurrection générale. Donc il y a eu la partie du Messie. Quand le Messie est venu, il y a un petit groupe d'Israël qui sont sortis dans leur héritage, le baptême du Saint-Esprit. Mais, au temps de la fin, Daniel devrait aussi se mettre debout parce que, amen, le temps de la fin concerne de Adam jusqu'à moi. L'épouse, pas seulement notre âge, mais l'épouse commence depuis la chute d'Adam. Enoch est épouse. Abel est épouse. Noé est épouse. Dites amen à cela. Maintenant, il devrait attendre pour leur héritage. Écoutez mes amis. William Branham a prêché l'adoption en 1960. Personne ne pouvait être adopté. Nous allons dire. Personne ne pouvait être adopté parce que ce qui devrait adopter l'héritage d'Adam, c'est le livre. Or, le livre était fermé en 1960. Et le livre est ouvert dans l'Apocalypse, le chapitre 10. Donc, l'adoption, vous voulez être adopté, prenez ce serment-là et amenez ça en 63. Dites amen à cela. Aïe, 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 c'est comme ça le message. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Personne ne pouvait être adopté. Si longtemps les sceaux n'étaient pas ouverts. Branham prêche l'adoption avant l'ouverture des sceaux. Ça, c'est l'adoption pentecôtiste. Cela veut dire les dons. Mais l'adoption de prédestination, comme Branham l'a dit dans ce sermon-là, c'est quand la pyramide devait coiffer, quand les 7 tonnerres devaient coiffer la pyramide.
Les fils de Dieu, amen, ne pouvaient pas se manifester si la pierre de fête n'a pas coiffé la pyramide. Amen. Amen. Donc, amen. Donc, tout ce temps qu'Abraham a prêché l'adoption, personne ne pouvait être adopté. Ah, c'est fort, mais c'est la vérité. Et, dites amen à cela. Et ceux qui répètent les bandes d'Abraham, vous pouvez répéter cette bande-là, c'est bien. Mais il faut l'application spirituelle. Et l'application spirituelle, c'est l'ouverture des sceaux. Le livret, savez-vous que Branham disait avant l'ouverture des sceaux, je présumais. Présumer veut dire s'aventurer sans autorité. C'est difficile à dire, mais c'est la vérité. C'est une citation. Et la vérité, ça fait Dieu. Vous êtes avec moi? Vous êtes? Ok. Donc, personne, je dis bien, personne ne pouvait être adopté. Il pouvait recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais pas l'héritage. Non. 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 Pour Daniel, c'était le livre, n'est-ce pas? C'est le livre. Et le livre était scellé. Alléluia. Même pour Jean, on a dit scelle, ceux qui ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas écrit. Dans le premier saut, frère Branham dit, Jean, ne prêche pas ça. Les gens seront chopés. Mais nous ne nous achoppons pas. Ah, ton estomac spirituel, surtout vous les fils du royaume. Il dit, Jean, ne prêche pas. Les gens seront comment? Achoppés. Pourquoi? Ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore l'heure qu'on doit remettre la chose à l'ordre. Or, l'adoption, c'est le placement du Fils. Le Fils prend la place du Père. C'est ça qu'on appelle adoption. Et le livre, scellé pour le temps de la fin. Et Daniel, le défenseur de ton peuple, viendra. Tu seras debout pour ton héritage. Nous y voilà. Daniel, ce prophète, Dieu avait vu la venue du temps de la fin. Point. Il lui a dit, Daniel, tu seras debout pour ton héritage ce jour-là. Et là, effectivement, il est sorti, mais pas tout Israël. Uniquement la partie d'Israël qui était un type de l'épouse. Et le reste d'Israël ne sortirent pas avant la résurrection générale. Ok. Donc Daniel, allez dans le sermon. Quelle attraction a-t-il sur la montagne? Frère Branham me dit, quand Jésus descend de la montagne d'Olivier, les morts là-bas, jubilaient déjà. Il disait que notre temps est arrivé. Le temps de la, dites amen, de la liberté est arrivé. Nous allons maintenant sortir. C'est le temps. Nous allons partir. Ils étaient où? Dans la tombe. Amen. C'est pour cela. Quand Jésus est ressuscité, ils sont restés avec Jésus. La même chose se passe avec vous. Quelle attraction sur la montagne? William Branham. Amen. Quand il rentre dans le nuée, les morts sont debout. Chacun d'eux doit venir pour son héritage. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Le livre, c'est pour les morts et les vivants. L'enlèvement, c'est pour les morts et les... Mais comment les vivants mangent le livre et les morts ne mangent pas le livre? Je veux leur donner le livre ce matin. Les morts doivent manger le livre aussi. S'ils ne mangent pas le livre, pas d'enlèvement. Pas de l'héritage de la rédemption. Nous tous, Adam avait prêché, perdu quoi? Il avait perdu quoi? Alors, on nous donne. Amen. 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 Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Projetez mon ami. Et puis je vais atterrir. Mes amis, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que nous prêchons le livre. Pas fermé, ouvert. Qu'est-ce que le livre? La conscience de ma théophanie. Jean a vu quoi? Les paroles du livre, c'est quoi? Oh, vous êtes intelligents, vous n'êtes pas. Les paroles du livre. Nous ne sommes pas les chercheurs des dons. Ça c'est pour le deuxième exode. Mais nous sommes là à chercher à me voir moi.
Je ne veux pas aussi voir Branham, ni Jésus, ni Bateta. Je dois me voir moi-même. Parce que c'est mon héritage à moi. Et dites amen à cela. Dites encore amen. Voilà. Il brise les sceaux, les révèle et nous donne son héritage. Hey! Oh, je pensais qu'il y avait un Africain qui allait faire ouah! Il brise les sceaux, les révèle et nous donne quoi? Mais comment les sceaux sont brisés et n'ont pas l'héritage? Nous, son peuple, quoi? Le pasteur, le diacre, le prophète, Jésus, nous, il nous donne l'héritage qu'il a hérité en devenant un parole rédempteur. Il nous donne gratuité. Le jour du jubilé, c'était payant? Gratuité. Reçois le livre gratuitement. Ça lui appartenait entièrement. C'est lui qui l'a racheté. Mais au lieu de le garder pour lui-même, il le rend à l'homme. C'est son amour pour nous. Oh! Dites amen. Hey! Est-ce qu'il y a des Africains dans la salle? Les Africains qui pourront dire Amoya! Le souffle de Dieu. Dites amen à cela. Changez la manière de voir les choses. Changez la manière de prier. Daniel attendait quoi? L'héritage. Est-ce que toi tu attends? C'est pour ça que nous insistons sur les sceaux. Et nous répétons sur les sceaux. Laissez les religieux avec les âges de l'église. L'héritage, c'est le livre. Quand il brise les sceaux, il me remet quoi? Le livre. Mon héritage. Alléluia. Alléluia. Et je suis heureux que Daniel m'écoute. Je suis comme Jean d'Apocalypse. Quand il a vu son héritage, il s'est réjoui. Et moi aussi, j'ai vu ma théophanie. Ma théophanie est maintenant consciente. Ma théophanie s'est réveillée. C'est ça le nom dans le livre. Mes amis, écoutez, je vais rentrer maintenant dans les eaux profondes. Croyez-vous que les eaux sont ouvertes? Là, nous rentrons dans les conséquences des eaux. Comme me disait un frère du Cameroun, est-ce qu'un tel qui prêche le 7e sceau, un tel qui prêche le 7e sceau, il prêche quand même. Mais est-ce qu'il s'identifie comme toi? Parce que toi, tu rentres dans les conséquences de l'identification. Dites amen. Pas seulement prêcher, mais s'identifier. Quand les eaux sont ouvertes, il y a les conséquences. Ah, dites amen. La Sainte Seine tombe à terre. Et beaucoup de choses de la religion tombent. Parce que frère Branham dit, c'est un exode spirituel. Tout ce qui est littéral. Ah, dites amen. Est-ce que vous croyez ces choses? Oh, les gens de l'Ancien Testament vous voir. Ils voulaient vous voir, mes amis. Ils voulaient comprendre le mystère de la rédemption. Mais toi, tu le comprends. Toi, tu saisis que les choses sont ouvertes. J'ai le livre. Le livre, le titre de propriété. Quoi? Quand tu prétends Satan, il peut pas contester. Parlez comme ça. J'ai le titre de propriété. J'ai le livre. C'est incontestable. Dites amen. Même sur le lit de l'hôpital, quand ça ne marche pas, dites-moi j'ai l'héritage. Ce n'est pas mon vouloir, mais Dieu m'a fait grâce de vivre dans ce jour. William Branham, si Jehovah le Père des Lumières
te montrait son programme. Et il te disait, dans quel âge voudras-tu partir vivre? Vous prêchez la parole, dit, oui, j'aimerais bien quand mon Seigneur était là, mais c'est aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui qu'il achève la rédemption. C'est aujourd'hui que tout est donné. Hey man, croyez-vous que les cieux sont ouverts? Maintenant écoutez, William Branham nous a fait entrer dans la terre promise comme Moïse les a fait. Branham qui dit, Moïse les a fait rentrer, mais c'est Josué qui a partagé l'héritage. Le Saint-Esprit, Jésus les a fait sortir, mais c'est le Saint-Esprit qui a partagé l'héritage. Et si c'était le même programme depuis le cours des temps, ça sera pareil aujourd'hui. Alors, quel est notre héritage? Le livre. Et nous rentrons dans les conséquences du livre. William Branham dit, oh, le troisième poule est ici. Voilà votre héritage. Je rentre maintenant. Le troisième poule est ici. Et Branham dit, ce que vous voyez temporairement dans mon ministère, vous le ferez dans la plénitude. Il dit encore, quand il viendra, la pression quoi? Écuménique. Et vous allez manifester le troisième pôle. Notre héritage, le livre. Oh, le livre, le troisième pôle. Le troisième pôle, l'ouverture de la parole. Dites amen. Et la manifestation du troisième pôle, c'est la création. Qu'est-ce que le troisième pôle chante? C'est l'ouverture de la parole. Et quelle est sa manifestation? La création. Ton héritage, mes chers amis, c'est pas l'imposition des mains. Ton héritage, c'est pas parler. D'abord, Adam ne parlait pas en langue. Dites amen. Dites encore amen. Je vais plus loin. Adam n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais il était né avec le Saint-Esprit. Et toi, tu es né avec le Saint-Esprit. Moi, je veux juste vivifier. D'abord, pas moi, le Saint-Esprit lui-même. Tu étais né avec le Saint-Esprit. Dites amen. Dites encore amen. Et le Saint-Esprit, c'est ton âme. Dites amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ça qui vient. Mais le Saint-Esprit, la personne, c'est ton âme. Et tu es né avec. Dites amen à cela. Et notre âme était embrouillée, noircie. Mais au temps du jubilé, c'est le temps que mon âme est blanchie. Maintenant, écoute-moi très bien. Josué, c'est lui qui partage l'héritage. Or, nous savons, nous sommes en train de voir l'écriture sur la muraille. On voit l'écriture sur la muraille. Nous voyons ce que William Branham avait dit. Donc, peu de temps, il y aura quoi? La pression écuménique. Maintenant, où sont les Josué? Qui doivent faire rentrer ou placer les gens dans l'adoption? L'héritage. Alléluia. Alléluia. Écoutez mes chers amis. L'épître des Éphésiens est comparable au livre de Josué. Maintenant écoutez. Qui a placé les gens? Ce n'était pas Pierre, Jacques, Jean, André qui étaient avec Jésus, mais c'est Paul. Et Paul dit, je l'ai reçu par révélation. Ça ne vient pas des noms. Nous étions prédestinés à être les fils d'adoption par Jésus-Christ. Selon son bon plan, voilà, de sa volonté, son bon prise de sa volonté. Maintenant écoutez. Nous sommes déjà dans le troisième exode. Un peu de temps,
nous allons disparaître. Mais qui va disparaître? C'est celui qui a l'héritage. Comme Branham dit, le troisième pouls se manifestera dans sa plénitude. En vous, ça doit d'abord être en vous. Dites amen. Quand il y a eu la fermeture du tabernacle, vous n'avez pas vu comment les gens ont rétrogradé? Parce que le troisième pouls n'était pas en eux. Mais quand c'est en vous, même quand il y a la pression œcuménique, ça va se manifester. Maintenant, écoutez mes chers amis, je veux atterrir. Le Saint-Esprit, c'est lui ce matin qui est en train de placer les fils et filles de Dieu. Comme Josué a placé Israël dans la terre promise. Et comme l'apôtre Paul, lui qui avait la révélation, il les a placés. Et ce matin, le même Saint-Esprit place les fils et filles de Dieu dans leur héritage, leur possession. Dites amen. Dites encore amen. Dites amen. Dites encore amen. Maintenant, écoutez mes chers amis. Le livre ne fait pas de toi un serviteur. Alléluia. Alléluia. Le livre te ramène dans la position de Dieu Adam. Amen. Tu es Dieu. Maintenant, je veux valoriser ce que je vous disais. Le livre fait de nous des dieux amateurs. Jéhovah, le Père de lumière, était le Dieu de l'univers. Et Adam était le Dieu amateur. Alléluia. Je rentre dans les conséquences maintenant de ce livre. Et toi, au passage, tu ne pourras pas être Dieu. Jésus a dit, ceux à qui la parole venait. Donc, c'est seulement les prophètes qui étaient des dieux dans l'Ancien Testament. Mais quand on dans le Nouveau Testament, mes chers amis, Jésus verse le sang. Vous êtes des dieux. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey. Le livre ne produit pas des humains. Écoutez mes amis. Ta chair est charnelle. Ton esprit est spirituel. Mais ton âme est surnaturelle. Or, Branham dit, à l'ouverture des sceaux, nous sommes recréés encore à son image. On avait perdu l'image à l'Éden. Mais quand les sceaux sont ouverts, nous sommes comment? Recréés. Comment? Alors, Adam était qui? Toi, tu es qui? Voilà. Je répète, tu es qui? Je répète encore, tu es qui? Bien. Dieu. Écoutez. Dieu au commencement, quand il créa ce monde, il parlait seulement. Ah là 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 là. C'est là où je damn que les gens comprennent. Dieu, il parlait seulement. Adam, pour déplacer les montagnes, il faisait quoi? Hein? Ok. Quand Dieu avait dit que la lumière soit, Branham dit la lumière n'est pas venue. Mais il devrait croire que je suis Dieu. J'ai déjà parlé, ça va arriver. Ce matin, tu as jubilé que tu as ton héritage. Et tu crois que tu es Dieu. Prononce ce que tu veux. Je vais vous dire quelque chose. Chez Dieu, il n'y a pas j'étais. Où je serai. Avec Dieu, conjugue le... Avec Dieu, c'est au présent. Je suis. Dites amen à cela. Et quand on dit Jésus, il n'y a pas le temps. C'est pour cela que quand toi tu prononces quelque chose, ne regarde pas le temps. Même si ça fait 2 ans, tu as déjà parlé. Le je suis, le présent. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes Dieu. Quand vous prononcez la parole,
Tu attends. Ah, c'est pas encore revenu. Non, c'est pas comme ça. Quand Dieu avait parlé, il est pour lui partir. Le reste là-bas, c'est pas son problème. Lui, il ne regarde pas le temps. Qui peut dire amen à cela? Est-ce que tu peux parler ce matin? Oh, mais tu m'as dit que tu es Dieu, non? Mais un Dieu qui a beaucoup de besoins, qui ne parle pas. Mais aujourd'hui, vous ne comprenez pas ce que vous êtes. Tu es Dieu. Ah, dis ta main. Si tu as besoin du travail, tu n'as pas besoin de voir le pasteur. Toi-même, tu es Dieu. Dis, je crée mon boulot. C'est fini. J'ai déjà parlé. Et je continue à croire. Avec Dieu, il n'y a pas le temps. Vous savez, il y a très longtemps, plus que j'ai étudié la parole, c'est comme me disait l'ancien Sébastien, toi tu ne prêches que les mêmes choses. Et comme on nous a dit de rester dans la présence du soleil, tu nous mets juste de la présence du soleil. On ne reste seulement là. Par exemple, dit ce qui est arrivé à faire, ce qui reste à faire, c'est de rester comment? Dans la présence du soleil. Et le soleil, c'est ça que je fais chaque fois. Jusqu'à ce que vous mûrissez. Quand vous allez commencer à prononcer la parole, vous avez mûri. Kaka soleil, kaka étoile terre, soleil, kaka soleil, kaka moi. Dit amen. Dieu, il n'y a pas le temps. Tout ce que j'ai prononcé dans ma vie, je les ai vus. Tout, sauf rien. Mais ça n'a pas pris une année. Je prononce la parole, ça s'accomplit. Je crois que ce que j'ai dit, même si toi tu viens me dire non, mais avec les circonstances, je crois que j'ai déjà parlé. Mais moi je suis un Dieu, j'ai parlé, mais restez tranquille, ne bougez pas. Quand je vois le Père de lumière prononcer la parole là-bas, et restez tranquille. Les choses sont vraies. Branham dit, quand Jésus est venu, il nous a montré l'exemple. L'exemple parce qu'il avait le livre en lui. Il nous montre l'exemple. Comment nous serons dans le dernier jour. Quand nous aurons notre héritage, quand le sol sera ouvert. Nous allons lire Frère Branham. Frère Branham dit, quand Jésus est passé, il a vu le figuier. Il a parlé. Plus jamais on mangerait de fruits. Jésus n'a plus regardé. Le figuier n'a pas séché à l'instant qu'il a. N'attendez pas que le serpent ici, boum, serpent. Non. Donc toi, tu deviens plus que Dieu. Dieu parlait et tu crois. Dis t'amènes à cela. Quand tu prononces, tu dis que j'avais déjà parlé. Et je ne doute pas, je crois ce que j'avais dit. Jésus est passé. Il est pour lui passer. Quand il est passé, Branham dit, ça fait 24 heures. Frère, Jésus est Dieu. Dans la chair. Il pouvait dire, plus jamais, à l'instant, non, c'est pas ça avec nous. Nous parlons et nous croyons, nous partons. Jésus parle, il s'en va. Le lendemain, Branham dit 24 heures après, il passe, il n'a plus regardé le figuier. Moi, quand je parle, je ne regardais plus. Pierre, qui n'était pas encore arrivé, dit, maître, le figuier a séché. Jésus tourne, il ne dit pas prier, il ne dit pas veiller, il ne dit pas jeûner. Il dit, si vous avez la foi, le 3e testament, c'est le testament de la... Si vous avez la foi comme le grain de sénévé, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, le cœur, dans le cœur, si vous ne doutez pas dans votre cœur, et que vous croyez, parce que quelqu'un peut prononcer la parole, il doute encore dans son cœur. Et vous croyez, vous le verrez quoi? S'accomplir. Or, l'héritage, c'est là où ça nous amène. Nous devons parler. Tu as quel souci? Parlons, mais c'est que nous, ou c'est la vérité ou c'est pas la vérité. Les cieux sont ouverts, nous avons notre héritage. Et l'héritage d'Adam, je vous dis, il était Dieu. Et Dieu prononce la parole.
Bon, maintenant, toi et moi, nous voulons seulement être les membres des églises, les intérêts, les jalousies, un tel est plus grand, un tel s'est habillé, un tel a fait ceci. Ça m'est égal. Moi, je regarde à moi. Et je regarde l'héritage. Mes amis, beaucoup ont perdu la vie. Ils ont perdu la vision. À cause de l'héritage. J'ai lu une citation, ça m'a donné froid au dos. Branham me dit, la religion ne vous fera pas du bien, ça va vous affaiblir. Ça ira à la rencontre de votre marche spirituelle. Voilà, mes amis. En tant que Dieu, tu prononces la parole, tu restes tranquille. Quel souci que tu as? Tu as le livre, tu as l'héritage. Aujourd'hui, universellement parlant, le livre est déjà revenu. Le pouvoir d'Adam nous est donné. On est seulement là, je souffrais, je ferais ceci, ça ne va pas. Non, 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 non. Vérifie. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Une personne qui est trop plaintive n'a pas la foi. Branham l'a dit, quelqu'un qui a la foi n'est pas plaintif. Je dis à un frère, tu n'as pas l'argent? Oui. Pour faire ceci, oui. Reste tranquille, tu auras l'argent. J'ai déjà parlé. Je viens encore. J'ai dit, tu auras l'argent. 0, bleu, 0. Mais quelqu'un est venu s'asseoir là où j'étais. La personne lui dit, je vais lui donner 1,5 million. Parce que j'avais déjà prononcé la parole. Donc je ne dis amen. Je ne moi-même j'étais là, je dis dites amen. Dites encore amen. Parce que j'avais déjà prononcé la parole. Quand vous prononcez la parole, même si c'est vide, n'est-ce pas une création dans l'espace vide? Mais tous ces sermons-là, vous faites quoi avec ça? Mais vous ne devrez pas souffrir, vous là. Vous connaissez ce que vous êtes. Depuis quelle année j'avais mis le plan? J'ai mis le tableau à l'époque, avant 2015. J'ai mis la loi, serviteur de Dieu, tout ça, les 7 tonnerres ramènent l'inspiration. Allez, des dieux ici. Mais alors, et nous savons comment ça nous appeler des dieux. Mais les gens, c'était seulement le Dieu par bouche. Dieu. Mais ils ne croient pas qu'il est Dieu. Je vais vous dire une chose. Dieu, quand il aime, il aime. Dieu, quand il haït, il haït. Quand Dieu aime, même si aux chiéwana, il t'a déjà aimé. Dieu n'aime pas 2 fois. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Et Dieu est miséricordieux. Dites amen. Dites encore amen. Oh, je suis Dieu. Tu es Dieu. Dieu s'identifie dans ses caractéristiques. Nous devons voir les caractéristiques d'un Dieu. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen à cela. Dieu ne haït pas. Dites amen. Dites encore amen. Dites encore amen. Alors, William Branham nous a fait rentrer dans notre héritage. C'est pour cela qu'il fallait que William Branham commence à créer les écuries. Par la parole. Et tout ce qu'il faisait là, pour nous montrer, mes amis, après l'ouverture des sceaux, Branham vient prêcher quoi? La foi. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, la clé de la foi parfaite. Il dit la clé. Et là, on dit la clé. La clé de la foi parfaite, c'est quand vous dites à cette montagne, voilà la clé. Donc la foi parfaite, c'est créer. Donc mes chers amis, si on n'a pas encore commencé à créer, tout ça va rétrograde avec les voix de tonnerre. N'accepte pas. Quand tu n'as rien, prononce la parole. Dieu peut créer son monde. C'est moi qui ai dit ça. Frère Branham dit, avec votre foi, vous pouvez créer un nouveau. Maintenant, si la condition que tu as là est informée vide, alors crée ton monde.
Si c'est un faux, dis ta main. La condition que tu vis, tu n'es pas heureux. Osons souffrir, un Dieu qui souffre. Alors faut créer. Jésus l'a prouvé qu'il était Dieu. Il a créé même l'argent dans le poisson. Ah, mais toi, tu peux créer. Ce qui faisait de Jésus qu'il crée, c'est le livre. Ah. Branham dit le livre d'Adam était dans Jésus. Ça lui appartenait entièrement. C'est lui qui l'a racheté. Mais au lieu de le garder pour lui-même, il le rend à l'homme. C'est son amour pour nous. Par le baptême du Saint-Esprit, l'héritage. Alors ce matin, parle. On doit parler, mes chers amis. On ne doit pas seulement imposer les mains. Non, comment? Je dois parler. J'ai parlé, chez Dieu c'est le présent. Il n'y a pas le passé, il n'y a pas le je suis. J'ai déjà parlé, c'est fini. Je ne veux plus vivre dans ces conditions-ci. Je ne veux plus. L'année 2022, tout doit changer. Tu as déjà parlé, c'est fini. Je vivais pas bien la parole. Mais l'année 2022, je dois vivre là. C'est-à-dire les gens doivent voir Jésus par moi. D'abord, je serai un Branham au Congo. Voilà mes amis. J'aimerais écouter les témoignages. Quelqu'un a parlé, la chose est venue à l'existence. Quelqu'un a parlé, la chose est accomplie. Quand j'ai prêché ici, votre ennemi est mort. Les gens m'ont écrit, juge, c'est ce que tu as dit là. Ah, mais oui. Quand Dieu parle, les choses doivent s'accomplir. Projeté. On va seulement lire les citations. Dieu. Écoutez. Maintenant, souvenez-vous, il avait tout ça dans sa pensée. Et dimanche soir, j'en ai parlé une parole. C'est une pensée exprimée. Dieu avait pensé qu'il pouvait être Dieu, qu'il pouvait être adoré, qu'il pouvait être un guérisseur, qu'il pouvait être un sauveur. Et dès qu'il a prononcé la parole, c'était réglé pour toujours. Mes amis, Dieu, quand il prononce la parole, c'est... Oh, si ces fils de Dieu d'aujourd'hui pouvaient avoir une emprise pareille sur la parole, c'est là où je vous amène. Ici, Branham près ça avant l'ouverture des sceaux. Nga en tant que pempongo, na Dieu yango na même si na ouverture, il y a sceau. Hein? L'emprise, si les fils de Dieu peuvent avoir cette emprise aujourd'hui, ce n'était pas possible avant les sceaux. Écoutez maintenant. Il dit, quand Dieu prononce une parole, c'est réglé. Il se peut qu'il ait attendu. Il se peut. La chronologie dit que, où est archéologue et tout, ils prétendent qu'il est possible qu'il y ait fallu au monde des millions et des millions et des millions d'années. Je ne sais pas. Il se pourrait que ça ait été des billions et des billions d'années. Je ne sais pas combien de temps cela a pris. Dieu n'existe pas dans le temps. Dites Amen. Il ne lui reste pas une minute de moins qu'au moment où il a prononcé la chose. Il est toujours Dieu. Pour lui, le temps n'existe pas. Pour toi qui es Dieu, le temps, bon, dites-le moi, le temps n'existe pas. Pour moi, le temps n'existe pas. N'est-ce pas, il est écrit dans l'Apocalypse qu'il n'y aura plus de temps? Dites Amen. Quand je prononce la parole, je crois. On voit ma deuxième citation. Quand Jésus est venu, comme il était Dieu, le seul qui soit sans péché, il a fait quoi? Il a démontré quand les vents ont soufflé. Il a dit silence, tais-toi. Amen. Et à l'arbre là, il a dit, personne ne mangera de ton fruit. En vérité, je vous le dis à vous qui êtes des petits dieux.
Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas en votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, ce que vous aurez dit vous sera fait. À vous qui êtes, à vous qui êtes, le livre fait de nous notre héritage. Maintenant, prenez tous les tabernacles, vérifiez s'il y a des gens qui prononcent la parole, qui créent des choses. Ils font du bruit autour du bâtiment. Nous voulons avoir des gens, des dieux qui prononcent la parole, qui parlent et les choses arrivent. Et toi qui as un besoin ce matin, toi qui as un désir, parle. On n'a pas dit le pasteur va parler. On a dit, voilà l'évangile. Vous avez eu la révélation de votre frère Bateta. Vous témoignez. J'ai vu. Oui, tu as témoigné. De la même manière, quand Pierre a eu la révélation de Jésus, c'était maintenant de Jésus d'avoir la révélation de Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Je te donne les clés. Jésus était reconnu par Pierre, Pierre a reconnu Jésus. Et moi, je suis arrivé à l'étape où ce n'est plus moi. C'est vous maintenant. J'aimerais aussi qu'il y ait les fils de Dieu, qui sont des dieux, et qui vont prononcer la parole, et qui ne sont pas dans le temps, parce que Dieu n'est pas dans le temps. Changez, mes chers amis. C'est pour cela, si Dieu nous garde, si Jéhovah a encore besoin de nous, je prêcherai Dubaï. Un serment intitulé Dubaï. Il faut changer. Dieu peut changer son environnement. Dieu peut changer son environnement. Branham dit, vous êtes le créateur. Vous créez même l'atmosphère. Tu es un Dieu. Dieu change l'environnement. Dieu change les atmosphères. Dieu peut créer. Ah, dis ta main. Le frère là qui a reçu 1,5 million, il regardait dans sa boutique, il n'y a pas d'espoir. Et Dieu parle. La chose est venue. Surpris, moi-même j'étais assis là. Quelqu'un est venu à côté de moi pour prouver que j'ai... Oh, moi j'ai dit ça viendra d'une manière, je ne sais pas. J'ai approché la parole. Croyez à ce que vous dites. Et surtout, mes chers amis, quand c'est du cœur, ça bourdonne là, ne résiste pas. Même quand tu marches, on a tamponné un enfant. Et la voix dit parle. Que le réveil des voix des tonnerres que William Branham avait vu se manifeste dans votre vie. Vous êtes des dieux. Changez votre environnement. Créez une bonne atmosphère. Vivez bien. Et ton Dieu. Mes amis, avec ce que je prêche là, qui va partir en gros péché? Dieu ne pêche pas. Dieu va chercher les femmes. Dieu va commettre adultère. Dieu va boire. Dieu va fumer. Dieu va envoûter les gens. Dieu va convoiter les maris détruits. Dieu va convoiter la femme détruite. Voilà! Quand on est Dieu, on est Dieu. Et ce sont les fils de Dieu qui sont des petits à cause du livre. Ce que je vous prêche, Paul ne pouvait pas prêcher ça. Dites Amen. Daniel ne pouvait pas prêcher ça. Dites Amen. Seul Jésus. Et William Branham. Dites Amen. Dites encore Amen. Projette. Dernière citation. Lisons ensemble. Ne crains point. Allons-y. Ne crains point Jean. Ne crains point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier.
Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole. Et je l'accomplirai. C'est mon alliance. Et elle est infaillible. Voilà ce que Jésus a dit après avoir raté notre héritage. Voilà tout ce qu'il a dit. Si tu étais malade, la toute puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. C'est pour cela que nous ne prêchons pas les gens pour décourager les gens. Au 7e saut, c'est la capacité. On vous prêche la capacité, le courage. C'est que je prêche que vous soyez des courageux. Vous avez la capacité. Oh, dites capacité. J'ai la capacité. J'ai le pouvoir de créer. Je peux créer un nouveau monde. Je peux créer des cellules. Recevez le pouvoir. Que le Père de lumière vous bénisse de toutes les bénédictions rédemptrices.